Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la boîte Science et Jeux, mon atelier de mécanique Dragon légendaire de Clémentoni. C'est une marque italienne qui fait pas mal de jeux, hein, des puzzles, des produits dérivés Dragon Ball, des jeux de société, enfin il fait pas mal de choses. Là, c'est un jeu de construction assez similaire à Lego. Alors, je vais pas dire que c'est moins bien ou que c'est mieux que Lego. C'est très différent, ça se ressemble. Les deux sont bien à voir. On va voir le dragon légendaire. Donc là, c'est un dragon flottant. Vous voyez, il tient tout seul. Il n'y a rien pour il y a rien pour le tenir. Là, regardez, il n'y a rien. Parce qu'il est basé sur le principe de la tenségrité. Alors, c'est un principe qui est détaillé dans le manuel, hein. Ah, bah, mince, le manuel. Alors, il y a un manuel dans la boîte, il y a un manuel papier, c'est très bien, qui permet de retrouver toutes les informations pour construire ce modèle. Mais attention, il y a 3 modèles. Et le manuel permet juste de créer ce premier modèle en expliquant le principe physique, la tenségrité, un mélange de tension et de traction et de compression qui permet de faire tenir le dragon. Alors, vous voyez, il suffit de changer un peu les positions des ailes pour que ça modifie l'équilibre. Regardez. Hein, donc le tout, c'est de trouver les bonnes positions des ailes pour qu'ils puissent tenir sans problème. Regardez là. Ah, bah là, il penche un peu d'un côté. Si je mets l'aile comme ça, donc si je la baisse un peu, il commence. Il s'est cassé la figure. Donc vous voyez, c'est vraiment un principe physique qui marche bien. Hein, voilà, mais ça peut être délicat, surtout quand on y pose sur des surfaces pas forcément super plates. Voilà, donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Comment ça se présente? Ça se présente un peu comme des Lego, hein, vous voyez. Il y a aussi bien des pièces qui sont dans des sachets en plastique. Alors, c'est pas super écologique, il y a énormément de plastique. Vous voyez, après l'avoir monté, il y a quand même pas mal de résidus plastiques en tout genre. Donc, soit c'est dans des plastiques, soit c'est sur des plaques comme des figurines Warhammer. Hein, on les détache. Alors, la différence ici, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas forcément beaucoup de résidus plastiques, hein, et tout. Il n'y a pas forcément besoin de limer un peu les pièces pour avoir un rendu extraordinaire. Bon, à part là, la tête un peu, les petites pointes qui ressortent, mais sinon autrement dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est pas aussi compliqué à détacher que des figurines Warhammer, heureusement. Ça s'adresse à un public un peu plus jeune. Là, ils disent à partir de 8 ans. Mais bon, voilà. Quand même, il faut quand même faire attention, avoir l'habitude de suivre un plan. Donc, il y a la pièce très pratique, cette pièce-là, pour pouvoir, si on se trompe, défaire ce qu'on a fait sans tout casser, sans s'énerver. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi des vidéos explicatives et puis des vidéos un peu épiques pour montrer le résultat et tout. C'est sympa. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est sympa. Il y a une appli, également une appli gratuite pour iOS et Android qui permet de retrouver toutes les explications et également de construire les 2 autres modèles, hein, parce qu'il y a 2 modèles supplémentaires qui sont montrés ici, une hydre et une wyvern qu'on ne peut pas construire avec le manuel. Il faut absolument passer par l'appli pour smartphone, sinon on ne peut pas les construire, hein. C'est pour ça que il y a des pièces supplémentaires, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a une tête de plus et tout. Il reste pas mal, une fois qu'on a construit le dragon flottant, il reste quand même pas mal d'éléments. Ça va servir à construire les autres modèles, mais attention, les autres modèles ne sont pas sur le principe de la tenségrité. Sont des jouets beaucoup plus classiques, hein. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé cette construction. La boîte est pas très chère, elle est moins de 30 € pour le prix. Si vous le payez le prix fort, mais en ce moment on peut la trouver beaucoup moins chère parce qu'il y a des soldes. Voilà, donc le plastique a l'air de bonne qualité, hein. Regardez, les ailes, elles sont quand même magnifiques. Je n'ai pas mis les autocollants. Il y a des autocollants aussi euh, pour le rendre encore plus réaliste, encore plus beau. Vous voyez,
plein d'yeux différents pour en faire vraiment un monstre terrifiant, un superbe dragon. Voilà, donc j'ai bien aimé, c'est joli, c'est sympa, c'est agréable à monter, il y a des vidéos, bon, voilà, donc, et en plus sur le site Clémentoni, on peut retrouver le manuel, hein, si jamais on perd la version papier, vous allez sur le site Clémentoni, service client, vous recherchez le nom du produit et vous téléchargez le manuel en PDF, c'est exactement pareil que le manuel papier qui est là. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les deux modèles supplémentaires, mais au moins vous avez toutes les informations, jamais vous les perdez, c'est bien aussi. Bah, sur ce, si vous avez l'habitude des jeux de construction, vous pouvez me dire votre avis, si vous avez comparé à des Lego techniques par exemple. Voilà, vous pouvez m'envoyer vos retours, me faire les retours en commentaire. Moi j'ai bien aimé cette gamme Clémentoni, je trouve que c'est aussi bien que Lego, c'est différent. C'est différent, c'est pas du tout les mêmes. Lego fait aussi de très beaux sets magnifiques, tout. Faut vraiment essayer les deux. Il y a du bon un peu partout. Bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.